Eh bien, rebonjour, et on continue notre partie éclair de Mage Knight, conquête de cité éclair. Donc début de la manche 2, manche de nuit. Alors qu'est-ce qu'on a fait à la manche précédente? Vous voyez, on est monté de 2 niveaux, et on a réussi à explorer deux tuiles. Donc vous voyez, en manche éclair, c'est très rapide, hein. Il n'y a que 5 tuiles campagne, donc là il nous reste plus que 7 tuiles là à explorer. Et après, on a des tuiles royaume déjà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. En fait, on va essayer d'explorer les 2 prochaines tuiles pour qu'à la manche 3, on ait déjà des unités d'élite. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein. C'est en 4 manches. Donc là, on est déjà à la 2e manche. Donc il nous reste 3 manches. Alors, je pourrais plusieurs possibilités. Revenir en arrière pour aller capturer la forteresse. Comme ça, ça me permettrait de recruter les troupes de choc qui sont très intéressantes. Il y a des sorts très intéressants dans l'offre de sorts aussi. Je pourrais aussi me diriger vers la tour de mage. Mais tout ça me coûterait beaucoup de mouvement, parce que la tour de mage, quand elle est dans une forêt et la nuit, c'est 5 de mouvement. Et là, même là, vous voyez, 3 et 3, 6 et 3, 9, c'est des collines. Là. Alors là, je peux pas passer à côté pour essayer de réduire le coût. Là, il y a une forêt. Donc, c'est pas très très subtil de faire ça. Je pourrais éventuellement. Mais je préfère aller de l'avant pour révéler de nouvelles tuiles. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que nous avons? De l'influence. Bon. De l'attaque, une tranquillité pour se soigner et piocher des cartes, une source de mana et de l'endurance pour se déplacer. C'est pas formidable. Les unités recrutées, là, oui, il y a les troupes de choc, mais donc c'est pas génial du tout. C'est pas génial du tout. J'aurais aimé avoir un peu plus de mouvement, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc je pense qu'on va faire simple, hein, on va venir ici, et on va explorer, puis on verra bien ce qui se passe. Alors évidemment, pour le choix de la carte tactique, pourquoi j'en ai que 5 là? Ah, petit problème technique, si voilà, elle est là, la 6ème. Ouais. Bon, sachant qu'après il reste qu'une nuit, hein, donc autant choisir une carte puissante. Sachant que le joueur fantôme peut nous priver d'une carte puissante lui aussi. Ah, je pourrais faire une méditation nocturne pour repiocher mes cartes. Ça, c'est peut-être pas mal. Ouais, je vais prendre une méditation nocturne. Vous voyez, alors ça vous permet au début d'un nouveau tour, on peut mélanger 5 cartes de sa main pour ensuite en repiocher autant. Jusqu'à 5 cartes de notre main pour en repiocher autant, même des blessures. Vous voyez, ça c'est quand la main elle est pas terrible. Donc on va prendre la méditation nocturne. On va voir ce que prend Aritea. 3, 1, 2, 3, hop. Elle va assez longue une nuit, donc elle va jouer en premier, Aritea. Hop. Donc je fais jouer Aritea. Pioche 3 cartes. 2, 3, c'est du rouge, pas de chance, elle a 3 cristaux rouges, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc là, elle a mis un petit coup de pression. Elle a décidé d'accélérer. Bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui nous intéresse pas? Ça nous sert à rien pour le moment. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. En fait, on va garder juste du mouvement. On va remettre ces 4 cartes dans le deck. On va le mélanger. On va tout de suite utiliser notre méditation nocturne. Voilà. Et on pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4.
Voilà, hop. Et qu'est-ce que nous avons? Bah, c'est un peu mieux, mais c'est pas génial. Hein. C'est pas formidable. C'est pas formidable, mes amis. J'ai dit que j'allais avancer, c'est ce que je vais faire. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais faire une concentration avec l'endurance et un mana vert. Ce qui me permet de faire un mouvement de 6. Je fais 3 et 3, 6 et j'arrive sur l'antre. Et je vais utiliser ma compétence pour jouer la menace inclinée qui me fait 2 donc au lieu de 1. Et je fais un mouvement de 2 pour explorer une tuile supplémentaire ici. Alors là, on prend cet axe-là, on la retourne, paf. Ah bah celle-là, elle s'est mise dans le bon sens. Et nous avons une ruine ici. Elle est cachée, face cachée, parce que c'est la nuit. Et nous avons une tour de mage ici. Et nous avons en face de nous un invocateur orc qui nous embête. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une tour de mage. Je pense qu'on va se faire l'invocateur orc et aller vers la tour de mage. Il me reste 2 cartes. Je pourrais encore faire un mouvement de 2 pour explorer, mais je vais m'arrêter là. Hop. Du bleu. Et je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Je fais jouer Aritea. 1, 2 cartes, 3. Ah putain, c'est encore du rouge. Aïe, 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 aïe. Elle pioche encore 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà, c'est la catastrophe. Parce qu'elle a vachement fait avancer son deck et pas moi. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai décidé d'aller vers la tour de mage, je vais m'affronter ce petit jeton qui a 4 d'armure, il est invocateur, donc quand il attaque et qu'il attribue les dégâts, comment dirais-je? Ben, il utilise le jeton marron et il rapporte 4 points de gloire, en plus d'un point de réputation. Donc je vais l'affronter. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas de mana blanc dans la source, c'est dommage. Mais comme j'ai 3 cristaux blancs dans ma réserve, je vais utiliser un petit cristal blanc pour faire une attaque à distance de... Ah oui, mais non. Oh, attendez. Parce qu'il me faut 4, et là il faudrait que j'utilise 2 cristals blancs. Ouais. Sinon pour je peux faire une attaque de 4, et là j'ai de la parade de 4 éventuellement, mais j'ai pas de cristaux rouges. Et ça m'embête d'utiliser 2 cristaux blancs pour... Écoutez, on va faire simple. Parce que lui, comment dirais-je, c'est un ennemi marron quand même, j'ai pas envie d'essayer de le parer, parce que ça pourrait être très embêtant. Je peux, hein, bien sûr. Mais quoi qu'il faut que j'utilise beaucoup de cartes. Ah. Ouais, encore. Bon, ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser simplement la source de mana avec un cristal blanc. Je vais prendre un dé noir de la source, je vais le mettre sur du blanc. Comme ça, j'ai 2 jetons blancs. Et je vais faire une attaque à distance de 3. Plus mon agilité boostée au blanc. Et là, ça me fait, en fait, je peux gagner... une attaque à distance pour 2 points dépensés, donc ça me fait 3, 4, 5 d'attaque à distance, et il est one-shoté.
Voilà, c'est très bien. Et je vais faire ça, voilà. Le cristal et les jetons disparaissent. Je relance le dé blanc. Ah mais non, le dé blanc, je le relance pas parce que c'est l'option de la carte. J'ai pas utilisé dé de mana ce tour-ci. Je le remets dans la source en blanc. C'est l'effet de la carte source de mana dans son effet le plus puissant. Le dé que vous avez choisi dans la source de mana, pardon, qui d'ailleurs ne compte pas comme un dé, la limite de dés par tour que vous devez jouer, c'est-à-dire 1. C'est juste un effet de jeu, ça. Vous ne le relancez pas quand vous le remettez dans la source. Je défausse toutes mes cartes que j'ai utilisées. Et je gagne. Donc c'est un ennemi rang 1 point de réputation. Pouf. Et 4 points de gloire. Je suis à 9. Je passe à 13. Voilà. Donc je suis plus qu'à 2 points du prochain niveau. Lui disparaît. Je pioche donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Star arrête de jouer. Je pioche 3 cartes. C'est du vert. Alors enfin, elle n'a pas de vert. C'est à nous. Oui, c'est pas mal. Mais bon. Donc là, on va se préparer. Si je fais un mouvement de 2 et de 4, ça ne sera pas suffisant pour explorer et avancer. Je peux faire un... Ouais. J'aimerais explorer tout de suite. Ou rentrer dans l'antre pour gagner un niveau et combattre un ennemi marron. Mais je préfère aller me faire la... Comment dirais-je? La tour de mage. Eh ben tant pis. Je vais booster au vert ma marche ici. Pour faire un mouvement de 4. Je fais 3 pour arriver sur la colline. Ouais, il n'y a plus d'influence. Écoutez, ma cristallisation, je vais utiliser pour faire un mouvement de 2. Comme ça, j'explore une tuile royaume ici. Voilà, on va dire sur cet axe-là. Hop, on retourne, boum, c'est pas la cité. Donc la cité, elle ne pourra pas être ici parce que là, c'est le littoral. Elle ne pourra pas être là parce que c'est le littoral aussi. Donc la cité, elle sera forcément ici, vous voyez. Voilà, pouf. Bon, qu'est-ce qu'on a sur cette fameuse tuile royaume? Eh bien, on a encore une tour de mage. Nous avons encore des ruines. Et nous avons un tombeau, une mine. Et nous avons une montagne, mais surtout on a beaucoup de terres désolées, assez difficiles à traverser. Et après c'est de la colline, donc bon, c'est pas formidable. Et là vous voyez, je vois pas, c'est la nuit, donc je vois pas ce qu'il y a dans la tour de mage. On va s'arrêter là. Du bleu. Je pioche mes cartes. J'en ai 3, 4, 5. C'est Aritea, elle pioche 2 cartes. Voilà, elle n'a plus de cartes, hélas. Donc au prochain tour, elle annonce la fin de la manche. Donc là, c'est à nous. On va garder toutes les cartes de combat pour le combat à venir. Donc tant pis pour moi. La promesse, je l'incline avec ma compétence. Ça fait un mouvement de 2. Je prends d'assaut la tour de mage. Et nous avons un illusionniste qui va bien nous embêter. Je perds un point de réputation puisque j'attaque un site fortifié. Et je ne peux pas, il est fortifié, il est résistant physiquement, je ne peux pas l'abattre tout de suite, donc il va m'attaquer avec son petit jeton marron. Donc je pioche un petit jeton marron. Et c'est, oh putain, c'est le loup-garou que je ne vais pas pouvoir parer.
À moins qu'il me faut 14 pour parer le loup-garou. Il a qu'une seule compétence, donc même avec ça, ça me fait booster au bleu, ça me fait 6 de parade. 6 et de 8, 9, 10, donc non, je vais m'en prendre plein la tête. Ce qui n'est pas très très grave, soyez en passant. Donc il me met quand même 7 points de dégâts. J'ai 3 d'armure moi actuellement. Donc 7 divisé par 3, 3,5. 2,5, pardon, excusez-moi. Et je me prends 3 blessures. On a pris cher. Voilà. Là, on a pris un peu cher. Donc lui, maintenant, la phase d'attribution des dégâts est terminée. Il disparaît. Et maintenant, il faut que je tue l'illusionniste qui a une résistance physique. Et comme j'ai pas d'attaque de feu, de glace ou de feu glacé, il faut que je fasse 6 de dégâts. Bon, là, ça va être assez simple. Mais j'ai pas de mana rouge dans la... Eh ben, je vais lui faire... 2 et de 4 et de 6. Voilà, pour utiliser mes cartes. Allez, une attaque de 2, une attaque de 2 et encore une attaque de 2. Et donc je le tue, je capture la tour de mage. Bon, et des fois quand on n'a pas de mana ou quoi, vous voyez, il faut utiliser ces cartes. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de tours à faire, donc autant que j'utilise mes cartes. Voilà, alors est-ce que ça je le garde ou pas, là, cette carte-là? De toute façon, il faut que je me soigne. Le problème, c'est que j'ai pas de mana vert. C'est très très embêtant. Cette carte va me servir à rien. Il me reste 4 cartes. Donc je me défausse aussi de cette carte. Voilà, ça ne m'intéresse pas de la garder. Et je garde mes 3 blessures. Alors lui, il me fait quand même gagner 4 points de gloire. Donc je passe de 13 à 17, plus un 18 parce que ça me fait monter de niveau. Donc ça, c'est très bien. Il disparaît dans les limbes de la pioche. Et avant, j'ai une récompense, c'est-à-dire un sort. Alors là, il y a des super sorts. Et je vais... Ah, il y a l'aile du vent qui est génial. Mur de flamme, c'est super aussi. Et appel aux armes qui est formidable. Sachant que la cité est de niveau... Allez, j'ai du mana blanc dans ma... Ah oui, c'est la nuit. C'est la nuit, c'est la nuit. Je vais plutôt prendre l'appel aux armes. Parce que ça, c'est génial, l'appel à la gloire. Vous voyez, vous pouvez recruter gratuitement n'importe quelle unité de l'offre des unités. C'est vraiment génial. Et ça, c'est pour utiliser une unité de l'offre des unités comme si on l'avait recruté. Je vais plutôt prendre l'appel aux armes. Hop, je renouvelle l'offre de sort. Éclair de mana. Maintenant, je fais, après les récompenses, je fais ma montée de niveau. Cette fois-ci, c'est une compétence et une carte action avancée. Ah ben ça tombe bien, puisque j'ai des blessures. Ça, c'est génial. Vous voyez, vous pouvez défausser une blessure pour piocher une carte. Et là, ça, c'est de la parade. Aritea, elle a le +1 en attaque de siège. Là, bon, pouf. Donc, je vais certainement prendre ça à cause des blessures que j'ai. Ça tombe bien. Même pas mal, une fois par tour, sauf pendant un combat, défausser une carte blessure de votre main si vous faites piocher une carte. C'est juste surpuissant. Ça dégage. Aritea, elle pioche une compétence d'influence. Et nous, on va prendre... Alors, il y a la contre-attaque qui est géniale. Et je vais prendre peut-être la falsification. Il y a le don pour la magie. Ça, c'est pas mal du tout.
Et je vais prendre le don pour la magie, vous voyez, pour essayer de récupérer aussi les ailes du vent. Ce qui est tout à fait en ma possibilité. Hop! Je fais descendre tout ça vers le bas. Et je pioche 2 cartes. Puisque j'ai déjà 2 blessures en main. Voilà. Voilà pour mon tour. C'est arrêté, elle annonce la fin de la manche, vous voyez, et il me reste des cartes dans mon... Malheureusement, il me reste 4 cartes dans mon deck. Elle a joué très rapidement ce tour-là. Bon, moi, immédiatement, j'active ma compétence qui me permet de défausser une carte blessure et de piocher une carte. C'est toujours ça, voilà, c'est génial. J'ai toujours pas de mana vert, donc mes herboristes là me servent à rien pour me soigner, c'est quand même pas de chance. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un don pour la magie avec un mana bleu. Il faut que je dépense un mana de la couleur de mon choix. Bah ça tombe bien. J'ai du cristal blanc dans ma réserve, je vais dépenser un cristal blanc. Et je peux placer dans ma défausse les ailes du vent. Ça, je l'aurai au prochain tour, les ailes du vent. Voilà, je renouvelle l'offre de sort. Donc là, j'ai toujours rien fait dans mon tour. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un mouvement. J'ai déjà utilisé un dé de la source, donc de 2. Et ça, c'est un sort. Grâce à ma super compétence, ça fait 3. Je peux faire un mouvement de 5. Un mouvement de 5. Où je peux recruter des éclaireurs aussi. Parce que ça me fait 3 d'influence. 3, 4. J'ai plus 2. Ah, j'ai plus 2 en réputation. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6 en réputation. C'est vraiment dommage. Ouais. Ah oui, j'ai utilisé le dé de la source, zut. Sinon, j'aurais pu faire un appel à la gloire. Ah. Ah oui, surtout que lui... Ah. Ouais, pour recruter les troupes de choc qui sont quand même géniales. Ouais, on va plutôt récupérer quand même le sort. Ah bon, c'est ce qu'on a joué. Eh ben, on va pas bouger, écoutez. Parce que de toute façon, on sait où est la cité. On va avoir des unités d'élite à la manche prochaine. On aura fait un tour très court. On n'aura pas pu se soigner avec nos herboristes, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Et donc, je vais faire mon influence de 3. Ah oui, je peux quand même bouger. Attendez. Parce que là, ça me fait 3, 4, 5. Et non, je peux pas bouger ensuite. Que puis-je faire de mieux? Ouais, bon, je vais récupérer, en attendant mieux, les éclaireurs. Voilà, j'interagis avec la tour de mage. Les éclaireurs, on peut les recruter dans tous les sites, tous les sites. Pas d'aventure, hein, tous les sites où on peut recruter. Donc là où une interaction est possible en général, et c'est la fin de mon tour, et de la manche. Voilà, c'était assez rapide. Et vous voyez, voilà ce que j'attendais, cette carte. Ça, c'est les cartes que j'ai pas pu récupérer, j'ai pas pu jouer avec. Bon, va falloir faire un super tour 3 là, parce que... Enfin, une super manche 3, parce que je vous avoue que c'était pas génial. Ça arrive. On a quand même réussi à recruter une unité, on a récupéré 2 sorts, très intéressant. D'ailleurs, c'est mon maximum avec Tovak. Hein. Vous voyez, là, je sais que j'ai plus besoin de sorts. Hein. J'ai un appel aux armes, si vous regardez, là, vite fait. Donc pour la magie, vous voyez, je le prends parce que je vais plus récupérer de sorts. Je sais que je suis pas un magicien, mais c'est cette carte, je peux la jouer inclinée, elle me rapporte x3 grâce à ma compétence, vous voyez, donc en fait,
c'est très bien, de la blessure, mais ouais, appel aux armes, ça me permet d'utiliser ou de recruter des unités sans aller dans les sites. Ça, c'est vraiment formidable. Et aile du vent, ça me donne une extrême mobilité. Et éventuellement, aile de la nuit, ça me permet, en gros, d'empêcher des ennemis d'attaquer. Donc ça, c'est très très bien pour la cité de niveau 11, par exemple. Pour se la faire en 2 fois, vous voyez, vous empêchez 1, 2, voire 3 ennemis d'attaquer. Vous tuez les plus dangereux. Ça réduit drastiquement le danger. Et ensuite, au tour d'après, ou les tours suivants, vous finissez la cité tranquillement, quoi, vous voyez. Bon. Voilà. Donc, on va faire la maintenance de fin de manche. On commence par le plateau jour-nuit. On passe à la manche 3 de jour. Ah oui, alors là, le jour se lève. Hop. Le jour se lève sur le royaume Atlante. Boum. Donc, les ruines, on les révèle. Hein. Paf. Ouh. C'est une excellente ruine. Je pense qu'on va faire un petit tour dans cette ruine. On va aller massacrer l'orque et le jeton marron et récupérer un artefact. Vous voyez là, c'est pas du tout insurmontable ça, et il y a un artefact à la clé. C'est du pain béni. Et il y a une autre ruine ici. Ah ben ça c'est pour... Il y a 3 petits misérables orques, hein, ces pillards on va les dresser si on y va. Vous voyez, ça aussi c'est très très faisable. Et ça vous permet de recruter une unité gratuitement. C'est assez génial. Bon ben voilà, donc on va faire les dés de mana maintenant pour la source. Alors le noir il est éliminé, parce que c'est la journée maintenant. Et après on a 2 rouges et un soleil, c'est pas mal. On va se faire les unités qui dégagent. Il n'y a toujours pas de monastère, il n'y a pas eu de monastère dans cette partie pour le moment. Et là on a le droit aux unités d'élite, donc on pioche en premier unité d'élite. Oh là là, les mages d'Atelmar, vous voyez. C'est pour ça que j'ai récupéré appel aux armes. Parce que, appel aux armes, il faut du mana noir. Hein, mais vous voyez, avoir la possibilité de récupérer ce genre d'unité qui coûte une fortune en plus, 12 points d'influence, et qui n'est disponible que dans les cités, pouvoir recruter ce type d'unité avec appel aux armes, ou rien que l'utiliser au moins une fois avec appel aux armes, c'est vraiment magnifique. Bon, là évidemment c'est la journée, mais bon. Nous avons maintenant des gardes du thème, donc là on pioche ensuite une unité régulière, allez, une unité d'élite. Vous voyez, là je suis sur ma tour de mage, et les sorciers c'est une très très belle unité aussi de combat, et on peut les recruter dans les tours de mage et les monastères, et je suis pile poil dessus, la chance nous sourit. Hop, et ensuite encore une unité régulière, et bien nous avons des guerriers du Thelm. Qui sont pas mal en fin de game, ils peuvent être pas mal parce que quand vous les blessez, ils font quand même des attaques ou des parades de 6, c'est costaud, les guerriers du Thelm en les sacrifiant en fait. Enfin vous les sacrifiez pas, mais bon ils sont blessés. C'est assez sympathique. Alors elle prend une carte bleue, ça nous arrange parce qu'elle a pas de mana bleu. Hop. Par contre là, elle se prend encore un cristal rouge. Et donc on a dans sa réserve, il y a 4 cristaux rouges, vous voyez, donc si c'est du rouge, elle pioche 4 cartes et un cristal blanc, donc c'est pas top, mais bon, au moins si elle pioche du vert et du bleu, il se passe rien. Hop, voilà, fortifiant, sort de soins et maladie. Ça peut être très très utile, suivant comment on l'utilise, maladie. Enfin, il faut bloquer, quoi. Voilà, on va s'occuper. La longue nuit, elle disparaît dans les limbes. Récupérer les cartes. Tactique de jour. Ma tactique, elle disparaît aussi. Tactique de nuit. Et on mélange le deck d'Aritea. Ouais, on a fait vraiment un tour 2, enfin une manche 2, pardon, qui était pas merveilleuse.
J'ai tué beaucoup d'ennemis errants, vous voyez, mais j'ai pas beaucoup fait de sites d'aventure ou capturé des sites fortifiés. Hein. J'en ai fait qu'un, c'est la tour de mage. Bon, on a quand même réussi à monter de niveau, on a récupéré 2 sorts. Bon, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Paf. Voilà pour Aritea. Nous, on fait notre maintenance. On a qu'à mélanger notre deck. Avec 3 blessures quand même dedans. J'espère que j'ai pas fait d'erreur hein, tout au long de ce début de partie, parce que en vous parlant, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus compliqué de se concentrer sur la game et en même temps vous parler. Voilà, hop, je coupe et je distribue 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Si qu'elle est assez claire, allez se faire la... comment dirais-je ? Allez se faire la ruine, évidemment, pour récupérer un artefact. Mais peut-être qu'avant, on va essayer de recruter les sorciers. On va bien voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que j'ai pioché? Elle du vent, bon, tranquillité. Et si j'ai de l'influence, mais je ne vais pas en avoir assez. Je fasse ça, c'est la journée. Donc... Tac. Ça fait donc 3 d'influence, il y a du rouge, 4 et 3, 7. J'ai 2 plus 2 grâce à ma réputation, 7, 8, 9, c'est parfait. C'est ce qu'on va faire. Avant de faire ça, on va choisir une carte tactique. Et pour un peu accélérer le mouvement, on va prendre une planification qui me permet d'augmenter ma limite de cartes en main de 1 tant que j'ai 2 cartes dans ma main. Pour accélérer le mouvement. Bon, Aritea, elle prend quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, c'est celle-là. Et elle a déploir flamboyant. Et ben on joue avant elle. Hop, voilà. Donc c'est à nous de jouer. Donc nous tout de suite on va activer nos éclaireurs tout à l'heure pour utiliser leur compétence mouvement 2. Vous pouvez révéler une tuile plateau à une distance de 2 au lieu de 1. 1, 2, c'est parfait, on va pouvoir révéler la cité. Puisque les éclaireurs évidemment je les utilise puis je vais les remplacer pendant ma phase de comment dirais-je d'action où je vais interagir avec la tour de mage pour recruter les sorciers. Donc hop, ça je prends cet axe-là, allez hop, je retourne, boum, c'est la cité rouge, oh là là, elle est mal placée, ah là là, puis il va falloir y aller à la cité rouge. Alors nous avons quoi? Un très vilain dragon ici, et c'est un dragon supérieur, il va bien nous faire chier lui, surtout que là, vous voyez, aïe, putain. Et là les ailes du vent vont certainement me servir, mais le problème c'est que si je l'utilise pour recruter, quel dommage. Voyez, là il y a 2 lacs, là il y a une montagne, c'est un peu le problème des tuiles aléatoires, et donc vous voyez, là je peux pas mettre une nouvelle tuile, parce que pour mettre des tuiles qui n'existent pas dans le jeu, il faut qu'elles soient adjacentes à au moins 3 autres tuiles, et là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas non plus. Le seul endroit où je peux en mettre une, c'est ici, donc ça m'arrange pas du tout. Donc il va falloir, vous voyez, ou que je vole par-dessus le lac, ou que je le traverse d'une manière, ou sinon il faut que je fasse tout le tour, vous voyez, que je passe par là, que je massacre le dragon pour pouvoir passer jusqu'à la cité, vous voyez, donc là c'est pas cool du tout, et souvent c'est Mage Knight, ça arrive assez souvent, mine de rien. Il y a un autre dragon là-bas, et c'est un dragon de lave, c'est une vilaine bête aussi. Nous avons une autre ruine, et qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel. Bon, en gros, si je dépense 3 mana verts, je gagne 7 points de gloire. Voilà. Et là, on a une mine rouge, c'est sympa. Et on a la cité rouge de niveau 11. Donc on va se chercher la cité rouge.
La voici. On va mettre là. On va prendre l'aide de jeu des cités. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Voilà. Hop. On se prend la cité rouge. On a dit niveau 11. Et ben, le niveau 10, on la met niveau 11. Et donc, on regarde le nombre de jetons qu'elle a. Elle a 3 blancs, 1 violet et 1 marron. Pouf! Donc, je prends 3 jetons blancs. Hop. Un violet et un marron. Bon, alors, je vous dis, ça va être coton. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Mais normalement, si on a un peu de chance, oui. C'est possible. Tout dépend de ce qu'on a dans notre main et du nombre de tours d'Aritea. Donc voilà, j'ai fait ma phase de mouvement. Alors ça m'embête d'utiliser les ailes du vent là. Mais je vais pas avoir le choix. À moins que je fasse 4, 5, 6. Et après... Ouais, non, je suis un peu obligé. Ah, quel dommage. Je la pioche trop tôt cette carte. Que c'est dommage. Que c'est dommage. Comment je pourrais jouer autrement là? Alors attendez, je réfléchis un petit peu. Est-ce que je peux jouer différemment? Parce que là, cette chaîne montagne lac-lac m'indispose fortement. Il faut que je réfléchisse. Mais bon. Allez, on va se la jouer grand fou. Donc je joue mes ailes du vent inclinées. Grâce à ma compétence, ça fait x3. Ça me fait 3 d'influence. Plus l'instinct. Avec du rouge, boosté au rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ma caméra est blessée. Hop, voilà. Ce qui me fait 4 et 3, 7. Plus mon bonus de 2 de réputation. 7, 8, 9. À moi, les sorciers. Donc déjà, c'est une très très bonne chose. Et les éclaireurs que j'ai épuisés tout à l'heure, et ben je les remplace par les sorciers. Et donc les éclaireurs, hein, ils sont plus disponibles de la partie, hein, normalement. Quand vous renvoyez une unité, c'est comme si la carte était détruite, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, je le mets derrière la pioche d'unité régulière, hein, elle est suffisamment grosse. Je ne reviendrai pas sur les éclaireurs. Surtout dans une partie en 4 manches. Ensuite, ben, je ne fais rien, je garde mes cartes dans la main. Je relance le dé de mana. Du soleil, super. Il y a 2 soleils dans la source. Je réactive ma compétence. Les cartes que j'ai utilisées, elles dégagent dans la défausse. Et je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Voilà, on fait jouer Aritea. 1, 2 et 3, c'est du bleu. Mais ben, elle n'a pas de bleu, donc elle n'avance pas beaucoup, c'est parfait. Et ben nous, c'est à nous. Ah ben il y a une blessure, c'est nul ça, mais c'est pas grave. Donc on va faire simplement un petit mouvement de 2 avec l'endurance pour venir sur la ruine. Là on fait un petit soin de 1, comme ça on se soigne de notre blessure dans la main. On a 2 belles cartes qui peuvent être utilisées pour le combat, c'est parfait. Hop, on s'arrête là, on se prépare à rentrer dans la ruine. Ah oui, en vous parlant, voilà, j'ai oublié que j'avais la planification tout à l'heure, donc j'aurais dû piocher une carte de plus, vous voyez. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Est-ce que j'ai révélé quelque chose là? À part mes cartes que j'avais dans la main, c'est pas 5 cartes que j'aurais dû avoir. C'était 6, voilà. J'ai rien révélé à part ma main, c'est pas grave. Bah c'est parfait. J'ai une cristallisation. Donc là j'ai fait le mouvement de 2, j'ai joué pour me soigner. Là, je fais une cristallisation, je vais garder les 2 soleils.
Et je vais cristalliser du rouge en plus. Voilà. Ouf. Ah, cette fois c'est bon. Bon, je relance le dé rouge, c'est du vert. Tac, cette fois on est bon. Et je pioche, puisque j'ai 2 cartes en main, je pioche donc 4 cartes en plus grâce à ma planification. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je savais qu'en discutant avec vous, j'avais oublié quelques petits trucs. Je me nerfe. Alors, bon, bah maintenant on fait Aritea. 1, 2 et 3, c'est encore du bleu. Bah, elle pioche rien, on a de la chance. Parce que vous voyez, là, c'est déjà la manche 3. Hein. Il me restera plus qu'une manche, hein, donc faut speeder. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? On a une blessure. Bah, c'est pas grave. Avant de rentrer dans la ruine, j'active ma compétence. Paf, je défausse ma blessure. Et je pioche une carte. Voilà. Bon, c'est du mouvement, mais c'est toujours mieux qu'une blessure. J'ai l'appel aux armes. Oui. Eh ben, écoutez, on n'a pas beaucoup de... On a les sorciers, on a les herboristes. On n'a pas énormément d'attaques, mais heureusement, grâce à l'appel aux armes, je peux utiliser les mages d'Athelm. Donc ça devrait être suffisant pour en venir à bout. Et ben, pour mon action du tour, je rentre dans la ruine. Et j'affronte un petit jeton vert et un petit jeton marron. Pouf! Alors nous avons une vilaine sorcière. Très vilaine. Ouh, encore un loup-garou. Putain, décidément. Lui, il nous poursuit. Hein. Il nous poursuit, le vilain loup-garou. Il nous poursuit. Il est pénible, lui. Il est pénible. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux les tuer tous les deux. Parce que là, je peux faire une attaque de combien avec lui? Ouais, j'ai pas énormément de mana. J'ai quoi? Un rouge et un blanc dans ma réserve. Déjà, je peux parer le... Ah, attendez. Attaque à distance 3. Ah, oui. Eh bien, écoutez, je vais faire une attaque à distance de 3. Boostée au blanc. Je vais utiliser mes sorciers. Paf. Avec leur attaque à distance de 3. Ça fait une attaque à distance de 6. Et bien, le loup-garou, il est ad patresse. Il me reste à gérer la vilaine sorcière. Elle a une attaque de 3. Bah, je fais une parade de glace de 3 grâce à mon incroyable endurance givrée. Donc elle est bloquée. Et maintenant, il faut que je fasse une attaque de 5. Attaque de 5. Et oui, j'ai pas énormément d'attaques. Bah, je vais pas avoir le choix. Je vais incliner mon appel aux armes, ça va me faire 3 d'attaque. Ou alors non, je vais faire mieux que ça. Autant utiliser mon appel aux armes, je pense. Bah oui, je vais faire une source de mana pour utiliser un dé supplémentaire de la ressource. Je vais faire mon appel aux armes avec le dé soleil que voici. Et je vais utiliser la compétence des mages d'Athelm ici qui me fait une attaque de feu glacé de 5. Et 5, c'est pile poil ce qu'il me faut pour tuer la sorcière qui est morte. Voilà. Je garde mes 2 déplacements en main et je capture cette ruine. Donc là c'est génial, on relance les 2 dés de mana que j'ai utilisés. Voilà. Du bleu et du vert, c'est génial. Hop. Ça se réactive. Tout ça, ça dégage. Les cartes que j'ai utilisées. Je gagne quand même en plus 5 et 3, 8 points de gloire. Donc je suis à 18
8 et 8, 16, je passe à 36, hein, c'est ça, bah oui. Non, à 26, pardon, hop. Donc 26, je level up, parce que j'ai passé le niveau 24, donc je gagne plus un point, je passe à 27. Il dégage. Et je commence par mes récompenses. Alors là, j'ai un artefact, donc c'est génial. Voyons ce que nous avons parmi les artefacts. Attention, on pioche 2 cartes hein, quand on gagne un artefact et on choisit la meilleure, enfin celle qu'on veut, quoi. Mais en général, la meilleure. Oula, oh, l'amulette des ténèbres. Ah oui. Bon, on va prendre l'amulette des ténèbres, bien sûr. L'épée de justice, c'est très bien. Hein, attention, hein, ça fait de l'attaque et ça peut être extrêmement puissant. D'ailleurs, j'hésite. Sauf que ça me fait gagner des jetons mana de n'importe quelle couleur. Ah ouais, ça c'est pas mal du tout. Et comme j'ai 2 sorts, et que je risque d'avoir quand même besoin de mana, je vais prendre l'amulette des ténèbres. Surtout que mon Tovak il est pas très bon en mana, comme j'ai 2 sorts, comme je vous le dis. Donc en plus l'amulette des ténèbres c'est quand même très 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 puissant. Et maintenant je vais monter de niveau, là c'est facile, c'est un jeton commandement supplémentaire qui me permet d'avoir un slot supplémentaire et surtout, puisque je suis niveau 5, d'avoir 6 cartes en main. Et comme j'ai mon bonus de plus 1 grâce à ma planification, et que là il me reste mes 2 déplacements, donc j'ai 2 cartes en main, ça me fait une limite de 7. Enfin, une limite de 6 plus un 7. Donc là, j'ai déjà 2 cartes, je vais piocher 5 cartes. Ça tombe à pic. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle... Donc là, j'ai 7 cartes en main, c'est assez plaisant. Bon, je fais Aritea. Aïe, c'est du rouge. Et ben, elle pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ah, ça, c'est pas cool du tout. C'est à nous. Bon, nous, il faut qu'on se déplace vers la cité. Voir qu'on re-recrute. Ouais. On a encore une blessure, c'est embêtant. Écoutez, on va utiliser encore notre super compétence. Voilà, pouf. Hop, je me défausse de la blessure et je pioche une carte. Voilà. Bon. Que pouvons-nous faire? Oh putain, il y a exposition. Ah ouais, je pourrais éventuellement aller chercher un autre sort. Mais c'est pas super. Donc là, on va se déplacer vers la cité. Et il faut que je tue le dragon, ce qui va être très 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 compliqué. Très 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 compliqué. Ah, j'ai une idée. Le mieux en fait, c'est que j'essaye d'arriver ici. Parce que là, si j'arrive à vaincre ces 3 petits jetons, j'ai le droit à une unité et j'ai le droit au match d'Athel. Alors ça serait le bouquet final, mais je sais pas si j'ai le temps de faire ça. Je vais activer mes herboristes qui me donnent un petit jeton mana vert. Si je fais 8 de mouvement, là, attendez. Hop, hop. 4 et 4, 8, 9, 10. Là, ça fait déjà 4 et 4, 8, 9, 10. Putain. Ouais, c'est ça, je vais pas avoir le temps. Peut-être. Hein, alors, attendez. Là, ça fait 4 et 4, 8, 9, 10. Plus la promesse inclinée grâce à ma compétence. 4 et 4, 8, 9, 10. 11, 12. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me manque 1. Il me manque 1. C'est pas super tout ça.
C'est pas super. C'est pas génial. Eh bien, écoutez, je vais être obligé d'utiliser. Je vais garder la concentration. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Là, j'aurais pu me faire le tombeau, mais c'est trop dangereux. Je suis pas assez fort là. Donc ça fait 2, 3 et 2, 5, 5 et 4, 9, 9 et 4, 13. J'arrive ici, pouf. Donc heureusement c'est la journée, je peux voir ce qu'il y a dans la tour de mage. Voilà, mauvais golem de glace. Hop. Et on va aller se sacrifier. Et j'ai 2 cartes en main, donc c'est super. Le dé de mana, je le relance. Voilà, c'est du blanc. Hop. Donc là, j'ai fait une grosse phase de mouvement, vous voyez. C'est là que j'aurais aimé avoir mes ailes du vent. Ça se réactive et je pioche 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 7 cartes. Voilà, j'ai plus de cartes dans mon deck, c'est parfait. On va essayer de prendre notre... On va essayer de se faire ces vilains là. On star Itea. 1, 2, 3, c'est du blanc, elle a un blanc, elle pioche une carte. Hop, ben, il lui reste qu'une seule carte. Mais c'est nous qui avons cette fois-ci utilisé beaucoup de cartes. Donc nous, possibilité. Déjà, il faut 4 de mouvement pour aller sur ce truc. Ah, donc pour la magie. Hein. Ça, c'est pas mal. Il me faut 3 de mouvement. Donc là, donc pour la magie, il va me servir à rien du quoique. N'importe quelle couleur. Hein. Parce que là, j'ai une attaque. Oh là là, oui, ça peut être pas mal quand même. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors attendez que je réfléchisse un tout petit peu. Bon, déjà il me faut 4 de mouvement pour aller là, parce que c'est une... Comment ça s'appelle? C'est une terre désolée. J'ai mon mouvement de 4, boosté au bleu. Je peux même faire avec incliner mon don pour la magie, ça me fait un mouvement de 3. Et de 5, je peux y arriver aussi, grâce à ma super compétence. Et après, j'ai 6 d'attaque, non, j'ai 3 d'attaque à distance ici. 3 d'attaque à distance, c'est pas génial. Ça va être juste. Hein. Ça va être très très juste. Ah là là. Regardez ce qu'on va faire. On va temporiser. Parce que c'est vrai que le don pour la magie... Ah ouais, mais j'ai le don pour la magie, c'est ça. C'est ça que j'avais oublié. C'est qu'avec le don pour la magie, je peux utiliser l'éclair du mana qui est là-bas. Il y a du mana bleu dans la source. Il me faut du bleu et du blanc. Ça me fait une attaque de glace à distance de 6. C'est quand même fort sympathique. Je peux même faire une attaque à distance de glace 9 grâce à mon amulette des ténèbres. Du bleu, du blanc, et j'ai du blanc dans la source. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Donc vous voyez ce qu'on va faire là. Donc, on va faire un mouvement de 2 et de 4 grâce à ma super compétence ici. Voilà. Comme ça, je rentre ici. Je rentre dans ces saletés d'orline.
On va y aller coûte que coûte, hein, on va se sacrifier. Hein. On prend 3 petits jetons verts. Voilà, et on regarde ce que c'est. Bon, bah voilà. Ah, il y en a un qui est fortifié. Bon, c'est pas très très grave. Hein. Ah, il est chiant, lui, il est fortifié. Mais sinon, c'est bon, il a 3 d'attaque et 3 d'armure. Bon, c'est pas très grave. Lui, c'est un cogneur qui est très pénible, mais on va l'envoyer à Patresse. Il a 3 de résistance physique, 4 d'attaque brutale. Il est très dangereux, mais c'est pas grave. Et là, nous avons encore un invocateur. Hein, vous le connaissez déjà, on l'a eu tout à l'heure. Alors, regardez bien ce que je vais faire là. Je vais activer mon don pour la magie. Ah merde, je me suis gouré. C'est une catastrophe. J'ai plus de... Oh là là, la catastrophe, et je peux plus revenir en arrière parce que... Ah putain, je me suis gouré, il faut que je défausse une carte n'importe quelle couleur. Et c'était la carte bleue que je comptais défausser ici. Et je l'ai joué balotement, donc je peux pas utiliser mon éclair de mana. C'est très très dommage. Ah, et là, c'est très 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 dommage. Aïe 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 aïe, l'erreur fatale. Vous voyez ? C'est l'erreur. Bon, mais je peux plus revenir en arrière. Bon, alors c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Ça va être un petit peu plus compliqué. Je dirais même ça va être vraiment plus compliqué. Bon. Alors, c'est pas bien grave. Je vais quand même utiliser mon don pour la magie et je vais défausser l'agilité. Comme ça, je peux utiliser l'exposition, comme si elle était dans ma main. Ouais, c'est pas super. Et je vais utiliser l'amulette des ténèbres pour faire un mana noir. Hop, j'ai le droit, ça me permet d'utiliser le mana noir la journée, ça. Je vais utiliser un dé de la source, et je vais utiliser l'exposition, je la remets... Allez, je vais utiliser l'exposition de masse. Les ennemis perdent toute leur fortification pour ce combat, ou les ennemis perdent toute leur résistance. Bah, je vais enlever les résistances, hein, tout simplement. Et une attaque à distance de 3, boum, je tue lui, voilà, boum, déjà. Voilà, bon, je vais utiliser un dé de la source et un. Maintenant, malheureusement... ah là là, j'ai très très mal joué, là. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et en plus, je vais pas pouvoir les tuer. Je ne vais pas pouvoir les tuer. Je vais pouvoir en tuer qu'un. C'est la défaite. Ah là 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 là, c'est la catastrophe. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire à la place de ça ? Pas grand-chose. Ah, j'ai déconné là. Ah là 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 là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Eh ouais, j'aurais dû temporiser. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On les aura au prochain tour, mais bon, eux, ils vont disparaître, les mages d'Athelm. Donc, bon, déjà, on se prend les dégâts. Alors, lui, il attaque avec du... Hop. Et voilà, une ombre que je peux pas parer. Donc, je me prends 2 blessures, plus lui, je me prends 3 blessures. Ah, c'est pas compliqué, hein. Allez, 1, 2, 3 blessures. Tac. Et je fais une contre-attaque. Une contre-attaque de... J'ai déjà utilisé un dé de la source. Et je vais utiliser un de mes dés rouges pour faire une contre-attaque de 4 pour tuer l'invocateur. Et lui, malheureusement, il me faut 3. Ah bah non, même pas. J'utilise pas mon cristal, je fais un jeton rouge avec ma concentration. Paf, et ça fait l'attaque de 4. Je tue l'invocateur, mais malheureusement... Malheureusement, il me manque une carte. Enfin, il me manque 3 d'attaque, là. Pour en venir à bout.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il reste sur la ruine, lui. Hop. Moi, je suis chassé de la ruine, mais je suis toujours dessus. Hein. Paf. Et c'est la fin de mon tour et de la manche parce que j'ai plus de cartes en main, plus de cartes dans mon deck, dans ma pioche. Ah là 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 là. Dire que sinon je les aurais one-shotés. 4 et 3, 7, 8, 9, 10. Ah non, je les aurais pas one-shotés, mais j'en aurais eu 2 là. Et ouais, j'ai très très mal joué. Hop, vous voyez comme on peut vite faire des erreurs. Hop, je relance le dé blanc, mais bon, ça sert à rien, c'est la fin de la manche. Et là, je vais rater les mages d'Athelm, donc je suis particulièrement frustré. On va dire ça comme ça. Voilà, hop. Et je garde aussi les blessures, hein, bien sûr. Je mets dans ma défausse puisque la manche est terminée. Je gagne quand même. Ah non, pas forcément, c'est vrai. Ah ben si, parce que ça, pas forcément. Attendez. Je gagne 8 points quand même de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Je passe à 35, donc je level up. Hop, je passe à 36, donc oui, je garde mes 3 blessures, parce que c'est pas terminé, là. Vous voyez? Eux, ils disparaissent, voilà. Pouf. Voilà. Donc j'ai 3 blessures en main, mais je level up. Et ça m'arrange beaucoup. Et en plus, cette fois-ci, c'est un niveau... comment dirais-je, 35, c'est une action avancée et une compétence. Donc ça m'arrange. Hop. Ah, ça c'est la tiens, j'ai la compétitive et la coopératrice. Compétitive et compétence de coopération, celle-là. Donc la compétitive, je la mets de côté, j'en pioche une autre. On ne l'utilise pas en solo. Ah. Alors ça me permet de gagner du mana. Alors ça, c'est pas mal du tout aussi. Sachant que je vais en avoir besoin. Et ça, c'est de l'attaque à distance 1 le jour et 2 la nuit. Et qu'est-ce qu'il y a dans la... Oh là là, il y a le pont de glace. Ça m'aurait bien servi, ça. Mais il y a la contre-attaque. Et regardez ce qu'on va faire. On va encore prendre une blessure, mais c'est pas grave. Je vais prendre... Je vais prendre cette compétence qui fait de l'attaque. Ça, je vais le mettre de côté. Aritea, elle pioche. Cette compétence de combat qui est fort sympathique. Je vais récupérer, regardez ce que je vais faire. Je vais récupérer la contre-attaque, parce que je sais que je vais la piocher tout de suite. Hop, je la mets sur le dessus de mon deck qui est vide. Là, je renouvelle l'offre des actions avancées. En poche temporisation. Donc là, j'ai fini mon tour. Ici, les ennemis dans la ruine ne repopent pas, hein, donc je sais qu'il reste que ce petit orque de merde. Vous voyez? Je pioche ma carte que je viens, puisque mon deck il est plus vide maintenant. Hop, voilà, je pioche ma dernière carte. C'est Aritea, elle a plus qu'une carte dans son deck, donc au prochain tour, elle annonce la fin de la manche, et là, c'est encore à moi de jouer. Donc là, c'est super. Je re-rentre dans la ruine pour mon tour. Tac. Voilà, j'affronte vaillamment ce vilain qui a 3 d'attaque. Je vais même pas attribuer à mes herboristes qui ont une armure de 2, ça sert à rien. Je me reprends une blessure, là j'encaisse. Et là je fais une attaque de 2 grâce à ma contre-attaque. Plus 1, 3, je le tue. Ça c'est une très belle opération. Bon, j'ai quand même pris une autre blessure, mais c'est pas grave. Et je capture enfin ces satanées ruines. Et ça, donc lui me rapporte 2 points de gloire. Hop, voilà. Et surtout, maintenant j'ai le droit à une récompense. Et là, j'ai le droit à une unité parmi l'offre des unités, dont les unités d'élite. Et ça, c'est juste formidable parce que j'ai justement un slot de commandement de libre. Et devinez qui je vais choisir. Voilà, je vais choisir les mages d'Athelm. Et ça, c'est une très très belle opération. Voilà. Pof.
Et je défausse ma dernière carte, et cette fois-ci, je peux tout défausser. Bon, ça fait beaucoup de blessures. Voilà, la manche est terminée. Et je regarde combien j'ai de blessures dans mon deck quand même, vous voyez là, parce que là, il faut un peu se... Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, 6 blessures, ça va, c'est beaucoup, mais c'est raisonnable. Surtout avec cette compétence et des herboristes qui peuvent me soigner de blessures, vous voyez. Donc ça va, ça va, j'ai pas fait une manche formidable, mais on a limité la casse au niveau des blessures. 6, c'est la limite, 6. Au-delà de 6, ça fait vraiment beaucoup, mais 6, vous pouvez vous en sortir suivant les compétences que vous avez, ou les cartes, ou les unités que vous avez. 6, c'est encore gérable. 4, 5, ouais, 6, bon, ça va. Je pense que c'est pas dramatique. Et ben on fait la fin de la manche 3, avant le début de la dernière manche, donc on passe à la manche 4 de nuit. Donc la nuit tombe. Moi, ce qui m'embête, c'est le maudit dragon, là. Hop, on retourne là. Tac, et ben voilà, du noir, 2 rouges, 1 bleu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Les unités, elles dégagent. On pioche l'unité d'élite, les golems de glace, des troupes de choc, des glaciers d'Imhotep et les gardes du Telm. Paf, ça c'est du bleu, c'est parfait. Il n'a pas de mana bleu pour le moment. Hop, pont de glace, tac, et l'éclair de mana, ça lui fait un petit cristal bleu. Il en avait pas, donc elle en avait pas Rita, donc c'est pas très grave. Paf, paf, voilà. Le départ flamboyant, il sera plus utilisé. On prend la carte tactique de nuit. Vous voyez, là, c'est déjà la dernière manche. Hein. Hop. Bon, on n'est pas trop mal parce qu'on a les mages d'Atelm. Il y a du mana noir dans la source, donc ça devrait être dans la mesure du possible. Il y a quand même 5 unités dans la cité. Je sais pas si je me suis peut-être un petit peu emballé en mettant la cité niveau 11. Je sais que je l'avais mis niveau 8 souvent, et je roulais sur la map. Donc j'ai dit bon tant pis, allez, je vais au maximum, là je mets niveau 11, on verra bien ce qui se passe. Je pense que j'ai bien optimisé mes tours, même si j'ai eu un peu de malchance dans l'ordre des cartes. Ça c'est Mage Knight, il y a quand même une part de chance. Hein. Vous pouvez, voilà, hop, arrêtez là. Moi je vais réactiver toutes mes unités. Bon là j'ai quand même 2 super unités d'élite, hein, entre les mages d'Athènes et les sorciers, ça rigole pas. Et je vais mélanger mon deck de cartes. Donc là le mieux c'est que j'ai les ailes du vent, un mana blanc, j'esquive les dragons, je me mets sur la mine rouge, vous voyez. Et en plus j'ai le droit de choisir la préparation, donc au pire si je l'ai pas, je la choisis, vous voyez, donc je sais que je vais pouvoir directement aller sur la mine rouge, finir mon tour sur la mine rouge, miner, et ensuite attaquer la cité, vous voyez. Bon, voilà. Alors c'est dommage, hein, je pourrais pas l'utiliser comment dirais-je. « 3, 4, 5, 6... » Hop, et ben là, on va couper la vidéo et on en fera une prochaine fois pour la dernière manche. A plus.